Ancien bourg fortifié, Brignais a su conserver son caractère authentique et son cadre de vie. D'un côté, les villages ruraux des Monts du Lyonnais, de l'autre, les communes urbanisées de la métropole de Lyon. Elle jouit d'une situation privilégiée à proximité immédiate des plateaux du Lyonnais et à une dizaine de kilomètres de Lyon. Et si vous préférez les chemins de fer, un tram-train relie toutes les heures Brignais à la gare de Lyon-Saint-Paul. Attention au départ. Avec près de 6 000 emplois sur son territoire, Brignais affiche aussi son dynamisme économique, tout en prenant soin de son patrimoine écologique et historique. Les Brignérois, mais pas que, bénéficient en prime d'équipements culturels et de loisirs attractifs. 2 gymnases, le complexe Pierre-Massieu et le Brisport. Le Forum et la Villa de la Giraudière, et dans le centre historique, la place Guy de Chauliac. Mais aussi la médiathèque, l'école de musique et le nouveau centre aquatique intercommunal Aquagaron. Sans oublier bien sûr la belle salle de spectacle Briscope. On a tellement hâte de la retrouver quand la crise sanitaire le permettra. Allez, courage, le bout du tunnel approche. Serge Bérard, maire de Brignais depuis 2020. Vous connaissez toutes les compétences qu'exerce un maire, qui rend la fonction passionnante et très prenante aussi, bien entendu. Nous n'avons de cesse d'être sollicités, et puis parce que finalement, sans doute, on aime ça. Nous, les maires, eh bien, on accepte finalement toutes les sollicitations, et puis le calendrier et les quotidiens se chargent d'heure en heure presque. Donc l'idée, c'est de travailler sur un projet beaucoup plus global sur la ville, tout ce qui est en projet d'éducation artistique pour les écoles, et puis en termes de programmation aussi, de faire beaucoup plus de liens entre tous les acteurs, que ce soit l'éducation, le social, les associations évidemment. On a réaménagé toutes les loges dernièrement, donc qui viennent d'être terminées. On a ouvert le plateau alors à des compagnies régionales. Et puis j'essaye d'aller voir aussi pas mal de choses aujourd'hui, puisqu'on est un peu privilégiés, nous les professionnels, on peut assister à pas mal de séances aujourd'hui dans les théâtres. La saison prochaine, le problème c'est qu'il y aura beaucoup de dates de report. Plus on annule, plus il y aura des dates de report, donc c'est compliqué de monter une saison. Mais bon, par exemple, je suis en train de travailler sur un cirque, et ça c'est complètement à côté, avec les autres communes, les communes voisines, pour le faire venir à Brignais. Donc ça me prend aussi pas mal de temps. On essaye de faire des projets un peu plus larges. Pour être honnête, moi, ma vie professionnelle s'est quasiment interrompue récemment. Franchement, j'aurais eu certainement beaucoup de mal à faire cohabiter les deux, très honnêtement. Je sais que certains y parviennent, bravo. Mais je pense qu'il ne doit pas leur rester beaucoup d'heures de sommeil, pour le coup. Je pense que peut-être que la taille de la commune peut aussi déterminer l'investissement, mais en tout cas, lorsqu'on a le temps de faire les choses, finalement, on s'aperçoit que l'agenda se remplit très vite et qu'il y a 1000 choses à faire pour travailler aussi avec ses collaborateurs, tous les adjoints, l'ensemble des élus. Prendre du temps pour eux aussi, échanger. Ça vous remplit très vite un agenda. Et je crois que c'est important d'avoir cette disponibilité-là. Je pense que c'est une donnée essentielle d'un bon fonctionnement, de pouvoir à tout moment être disponible. On a des cours d'accordéon, hautbois, basson, trompette, trombone, cor, tuba, le piano bien entendu, guitare moderne, guitare classique. Tous les instruments à vent, flûte, clarinette, saxophone, hautbois, violon, violoncelle, contrebasse à cordes. On a de la chance d'avoir ça à Brignais parce qu'on est très très bien logé. On est mieux logé que certains conservatoires de Lyon, notamment. Et on fait des envieux sur la région. En ce moment, avec le Covid, c'est des emplois du temps très limités. Tous les cours qui n'ont pas lieu, on les remplace par des cours en visio. On a mis en place des concerts virtuels. Malgré le Covid,
qui est une crise importante. On a enregistré, là, sur cette saison-là, une moyenne à peu près de 4% de hausse d'effectifs par rapport à l'an dernier. On a donc, en gros, 340 personnes qui viennent faire de la musique chaque semaine, si on considère toutes les interventions au milieu scolaire avec nous. C'est très intéressant, ces actions d'orchestre à l'école ou au collège, pour se battre un petit peu contre la séparation sociale et la ségrégation sociale. Les profs de musique, on n'est pas là pour apprendre et transmettre notre savoir, on est là pour aider l'élève à se construire lui-même. C'est pas du tout la même philosophie. On attend avec impatience la réouverture, ça c'est clair. Vous arrivez dans cette activité politique locale à travers l'engagement associatif. Je dirais que c'est un enchaînement assez naturel. On passe du rôle de président d'association, par exemple, à élu municipal, puis adjoint ou délégué, et puis on prend goût à cet engagement-là, qui est réellement passionnant parce qu'on est en relation permanente, alors peut-être un peu moins en ce moment malheureusement avec tous nos concitoyens. On partage beaucoup de choses avec eux, donc pour les gens qui sont curieux, qui aiment partager, c'est une mission absolument fabuleuse. Et donc on se prend tous au jeu, je crois. C'est pour ça que certains ont du mal à décrocher d'ailleurs, hein. La médiathèque, c'est vrai que c'est un équipement culturel qui est resté ouvert pendant le temps de confinement, les 2 temps de confinement au Covid, et qui a été beaucoup sollicité par les administrés, par les habitants. On a environ 2400 abonnés actifs qui fréquentent cette structure, donc 21% en fait des administrés, qui est une très bonne moyenne au niveau national, qui se situe généralement autour de 18%. Alors, sur place, on a à peu près 40 000 documents qui sont en accès libre pour le public. On a un fonds de référence qui est le secteur bande dessinée. On travaille sur des projets à l'international et on a un festival bande dessinée qui ramène beaucoup de monde. On a également un espace numérique qu'on est en train de revaloriser avec toute une programmation numérique, des formations, du divertissement, des actions numériques. Alors par rapport aux différents projets qu'on a dans la médiathèque, on souhaiterait revaloriser du coup notre accueil. Et on aimerait aussi revaloriser notre patio. Donc le patio, c'est cette cour intérieure au centre du Briscope et qui fait la jonction entre l'école d'art, la salle de spectacle et la médiathèque. Il y a beaucoup d'idées qui sont en train d'émerger, mais on aimerait que d'ici fin 2021, on ait des espaces plus tiers-lieux dans la mouvance actuelle. J'en parlais ce matin avec une de mes collègues adjointes. Je lui dis, on repasse un peu le nombre de projets qui sont en cours. Elle m'a montré un tableau, il y avait 60 lignes. Dit autrement, bien entendu, il y a des projets qui se dessinent, qui sont importants pour nous, qui sont aussi, qui s'inscrivent aussi dans une continuité municipale. Par exemple, on a un gros projet de refaire notre école Jean Moulin, qui a été engagé par nos prédécesseurs, qu'on reprend, qu'on complète. On a d'autres projets qui débutent, comme le projet de Halle Festive aussi, pour le monde associatif, familial. Des projets autour de l'environnement de notre complexe Pierre Massieu, qui a été refait pour ce qui concerne le gymnase et qui va induire de gros investissements pour tout ce qui concerne ses extérieurs. Je pourrais vous en citer une dizaine comme ça, qui vont compter beaucoup et qui accompagnent la transformation de la ville, avec, comme vous avez peut-être vu en faisant le tour de la ville, tous les projets immobiliers qui sont en cours de réalisation, qui a également été engagé depuis 2 ou 3 ans. L'engagement politique, c'est un engagement de partage. Donc quand on peut se rencontrer, il y a un bon bout du partage qui disparaît. On se prépare à la suite, hein, donc j'espère que d'ici quelques mois, on pourra retrouver ce contact indispensable à la vie sociale et municipale et à la vie de la mer. Donc je suis à Brignais avec Serge Bérard, le maire de Brignais, pour notre 2e réunion publique en ligne de la semaine. Donc toujours comme d'habitude, vous savez, chaque jeudi je suis dans une commune différente de la circonscription. Bienvenue à tous, bienvenue à Brignais, donc d'une certaine manière. On a beaucoup utilisé le numérique. Je vous recommande de voir nos vœux, les vœux de conseil municipal en ligne, qui ont eu un très beau succès. On a eu énormément de vues. Je crois qu'on a approché les 2000 vues. Donc, ce qui montre qu'il y a un intérêt pour la chose communale à travers les outils numériques.
Mais rien ne remplace le contact. Et voilà, écoute Serge, merci beaucoup pour ton accueil et toute la visite qu'on a eue sur Brignais. Écoute, je te propose d'avoir le mot de la fin. Écoutez, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera toujours. Comme je disais, on est très heureux d'accueillir les élus de la République à Brignais. Ils ont toute leur place. On a besoin d'eux et on a de bonnes relations. Donc je suis sûr que ça continuera comme ça. Et quant à ceux qui sont en ligne, ils sont les bienvenus en présentiel à Brignais. Il y a plein de choses intéressantes à faire. On a un commerce qui marche bien en ce moment, malgré tout. Mais voilà, on sera heureux de se croiser dans Brignais prochainement, j'espère, en présentiel.